Eh bien bonjour à tous, c'est Oglasigno et c'est Clem. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous allez le voir, pour le troisième match du groupe C. Un groupe qui est composé, je vous le rappelle, de l'Espagne, de la Croatie, de l'Italie et de l'Irlande. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce tout premier match de cette troisième journée avec la Croatie qui affronte l'Espagne. Donc tout simplement, ces deux équipes ont besoin de gagner. Une victoire, même voire un match nul, leur suffirait pour être qualifiés pour les quarts de finale. Et on va leur rappeler que les deux équipes qualifiées de ce groupe affronteront les deux équipes du groupe de la France. Donc c'est-à-dire soit l'Ukraine, soit la France, ou soit l'Angleterre. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif, j'ai du mal aujourd'hui, sur les résultats de ces deux équipes. Donc l'Espagne a fait un partout contre l'Italie lors de la première journée et a mis 4-0 à l'Irlande lors de la seconde journée. Et la Croatie a gagné 3-1 contre l'Irlande lors de la première journée et elle a réussi à accrocher le nul contre l'Italie un partout lors de la seconde journée. Donc voilà, la Croatie, une équipe assez surprise parce qu'on s'attendait vraiment peut-être pas forcément à elle. Donc elle est présente et l'arbitre siffle le coup d'envoi du match. Un engagement donné par les Espagnols. Et on va voir si les Espagnols arrivent à développer un jeu similaire au match contre l'Irlande. Ce ne sera pas la même équipe en face. Et peut-être là avec Iniesta pour une première occasion. Et c'est un corner. On va suivre le corner. Corner, 3 minutes de jeu. Et premier corner pour les Espagnols. C'est frappé. Et c'est dégagé par la défense, ça revient sur Iniesta. Iniesta qui la met à Xabi Alonso. Xabi Alonso pour Fernando Torres qui frappe. Et ça passe à côté. Donc toujours 0-0 sur cette frappe de Torres. Regardez, trop écrasé. Ça passe largement à côté du poteau. Et le gardien croate qui va pouvoir se dégager tranquillement. Voilà, 6 mètres. Pleticosa, un très très bon gardien qui a fait de superbes parades contre l'Italie. Et voilà, donc 0-0, 5 minutes de jeu. Et 10 premières minutes de jeu assez équilibrées entre les deux équipes. La Croatie qui arrive cependant à développer son jeu. L'Espagne également, donc ça promet dans ce match. Mais on sent que les Espagnols sont un peu plus fringants offensivement. Et regardez, peut-être là, avec Fernando Torres, qui frappe et c'est le but. Superbe face à face négocié par Fernando Torres. Et c'est le but, un but à 0 pour l'Espagne. Regardez ce face-à-face, il aurait pu même la mettre à Iniesta qui faisait l'appel en bas. Et il marque le joueur El Niño qui marque. Donc 1-0, 15 minutes de jeu. Et les Espagnols qui imposent de plus en plus leur jeu, leur physique et leur technique dans le milieu de terrain. Et les Croates qui ont vraiment beaucoup de mal offensivement, mais qui peuvent peut-être se faire une case là avec Jelavic. Jelavic qui la met en retrait pour Perisic. Et une frappe vraiment mal frappée, regardez, un ballon mal tiré. Quelle occasion, dommage, sincèrement dommage pour les Croates. Ils doivent savoir très certainement qu'ils ne vont pas avoir 50 occasions dans ce match. Déjà une, c'est déjà exceptionnel. Au bout de 30 minutes d'avoir une occasion, donc une bonne défense espagnole, même si la défense croate n'est pas mauvaise non plus. Mais on voit assez clairement la différence de niveau entre le milieu de terrain espagnol et le niveau du milieu de terrain croate. Donc regardez là par vous-même, peut-être avec David Silva qui va sûrement réussir à faire la différence. Voilà, c'est fait. Il la met pour Xavi en retrait, qui la remet pour Sergio Busquets. Sergio Busquets pour Xabi Alonso, qui la met bien, ça fait bien tourner. Iniesta qui se fait prendre la balle bêtement. Mais comme vous avez pu le voir, les Espagnols qui arrivent bien à faire tourner le ballon. Encore là avec Xavi. Xavi qui va chercher loin là-bas, David Silva sur le côté. Il déborde. Il va sûrement centrer à terre et c'est dommage. Aucun joueur espagnol n'avait fait un appel au premier poteau. Donc 35 minutes de jeu et toujours 1-0 pour l'Espagne. Et cela ne risque pas de changer, je pense, avant la mi-temps. Peut-être là, on va voir avec Mandzukic. Mandzukic qui, je le répète, a déjà marqué un triplé dans cette compétition. Ouh là là, attention, la défense qui a du mal là, la défense espagnole. Mais c'est bien récupéré par les milieux de terrain là avec Xavi. Xavi qui trouve bien Sergio Busquets. Sergio Busquets pour Iniesta, les Espagnols qui attendent impatiemment la mi-temps, je pense, pour reposer un petit peu les organismes. Donc là, Sergio Busquets qui tente de trouver Iniesta. Attention, la défense. Et 40 minutes de jeu, on va suivre cette occasion. David Silva qui va peut-être rentrer dans il la met à Xavi. Xavi pour Busquets. Busquets qui revient et c'est une mauvaise passe. 42 minutes de jeu, peut-être que le contre va donner quelque chose.
Oh oui, beau ballon, et c'est Casillas qui l'intercepte. On va suivre 89% de passes réussites pour la Croatie contre 82 pour l'Espagne. Donc ouais, c'est pas énorme pour l'Espagne. Généralement, ils tournent plus vers autour des 85, 90. Là, 82, c'est quand même assez faible pour eux. Et un nouveau débordement pour les Croates qui enchaînent quand même les occasions là. Et peut-être une bonne occasion avec la tête. Et ça passe juste à côté. La tête de Mandzukic qui a déjà marqué un triplé dans cet Euro. Et l'arbitre qui va certainement siffler la mi-temps sur le dégagement de Casillas. Non, il siffle pas et c'est Torres qui la récupère. Il a décalé pour Xavi. Xavi qui va peut-être... Non, il lance pas David Silva. Si, ça y est. Et ça sort en touche. Donc touche pour les Espagnols. Elle est touchée par un Croate apparemment. Et il la remet derrière. Bon, l'arbitre qui va sûrement siffler la mi-temps sur cette occasion. Peut-être pas, non, pas là. Avec Xavi qui trouve bien Iniesta, excusez-moi, Iniesta qui se fait contrer. Et c'est... Non, c'est pas la mi-temps. C'est pas la mi-temps. Non, il siffle pas. Et peut-être un contre. Emmené par Luka Modric. Luka Modric, super. Et non, Piqué qui est bien présent. Et une défense espagnole qui est vraiment bien présente défensivement. C'est vraiment une super bonne défense que les Croates ont à faire aujourd'hui. Et c'est la mi-temps. Donc toujours 1-0 pour l'Espagne. Avec ce but de Fernando Torres au bout de 15 minutes de jeu. Et comme vous pouvez le voir, très peu de frappes cadrées des deux côtés. 6 tirs croates et dont un seul cadré. Et une possession de ballon pour la Croatie qui peut peut-être les encourager à poursuivre ces efforts-là. Mais malgré tout, l'Espagne a l'air d'être quand même plus dangereuse offensivement, même si elle a eu moins d'occasions. On sait qu'avec des joueurs comme Torres ou encore Iniesta, Xavi ou David Silva, ça peut payer très cher et très rapidement. Et l'arbitre qui lance la seconde période. Donc toujours 1-0 pour l'Espagne. Les Croates qui vont sûrement essayer de réagir, mais même si c'est très dur, je pense, niveau physiquement, c'est vraiment très dur pour eux. Et peut-être une première occasion dans cette deuxième mi-temps avec Pranjic pour Mandzukic. Mandzukic qui la remet à Pranjic. Il va peut-être frapper. Voilà, c'est fait. C'est contré par la défense espagnole. Donc 48 minutes de jeu et peut-être une dernière occasion pour les Croates. Avec Vukevic pour Pranjic. Pranjic qui... la défense espagnole qui se trouve tout simplement. Et c'est bien dégagé par la défense. Donc 50 minutes de jeu et toujours 1-0 pour l'Espagne. Et les Espagnols là qui commencent vraiment à vouloir marquer absolument ce second but. 60 minutes de jeu, tout est encore possible. Sergio Busquets qui trouve David Silva. Fernando Torres qui rentre dans la surface, qui remet en retrait pour Sergio Busquets. Sergio Busquets qui dribble. Et Xabi Alonso qui marque. Et but de Xabi Alonso sur une superbe dribble de Sergio Busquets. On va regarder ce ralenti. 63 minutes de jeu et 2-0 pour l'Espagne. Superbe double contact, tout simplement une magnifique passe pour Xabi Alonso qui était aux avant-postes bizarrement, mais il était là, il a marqué. Donc ça fait 2-0 pour l'Espagne. 63 minutes de jeu et la Croatie qui a vraiment du mal dans cette seconde période à développer son jeu alors qu'elle réussissait plutôt bien à faire cela en première mi-temps. Donc là on va peut-être suivre une dernière occasion des Espagnols avec Fernando Torres. Et non, c'est bien récupéré par la défense croate. Malgré 2 buts concédés, c'est quand même méchant pour les Croates parce que défensivement, ils sont quand même assez bien en place, faut le dire. C'est surtout la défense espagnole qui empêche les Croates de marquer et d'avancer plus dans la surface de réparation. Peut-être là, et non, voilà. Comme je l'avais dit, les défenseurs espagnols reviennent vraiment très bien et très vite. Et ça part toujours en contre avec David Silva maintenant. David Silva qui tente un geste technique, c'est magnifique pour Xavi et les Espagnols qui font tourner. Donc 70 minutes de jeu et toujours 2-0 pour l'Espagne. Et les deux équipes, on sent qui renoncent, on va dire, parce que elles sentent de plus en plus à la fin du match. La fatigue est là. C'est vrai qu'après 3 matchs de poule, c'est vraiment fatigant, je pense. Et l'Espagne qui va très certainement s'imposer dans cette partie. 90 minutes de jeu. Et voilà, c'est la fin du match. L'arbitre qui n'avait laissé aucune minute de temps additionnel. Et c'est la fin du match, c'est fini. Victoire de l'Espagne qui se qualifie sans difficulté dans ce match. Et l'Espagne qui compte désormais tout simplement 7 points à l'heure actuelle. 7 points en 3 matchs qualifiés. Et la Croatie qui attend impatiemment
impatiemment. Et la Croatie qui attend désormais le match de l'Italie, le résultat de l'Italie pour savoir le résultat des Italiens contre l'Irlande. Rappelons-le, l'Irlande n'ont plus rien à jouer et on va suivre ça tout de suite. D'abord, on va regarder les statistiques de ce match. Et des statistiques, comme vous pouvez le voir, largement en faveur des Croates. Mais malheureusement, ils n'ont vraiment pas cadré assez de frappes pour inquiéter Casillas. Les seules frappes cadrées, c'était vraiment des passes au gardien. Et on se retrouve maintenant pour le second match de ce groupe C. Et nous voilà pour la seconde rencontre de ce groupe C, la troisième journée. Donc je vous le répète, la Croatie a perdu 2-0 contre l'Espagne dans le premier match de cette journée. Et on va suivre le match Italie-Irlande. Donc c'est simple. Si les Italiens gagnent, les Italiens sont qualifiés. Si ils ne gagnent pas, s'ils font match nul ou une défaite, ils seront tout simplement éliminés de la compétition dès la phase de groupe. Et ce serait vraiment regrettable comme les Pays-Bas par exemple. Ce serait peut-être pas un drame on va dire, mais ça ferait peut-être un favori ou un outsider au moins. Un outsider en moins dans la compétition. Alors que les Irlandais ont vraiment plus rien à jouer dans ce tournoi. Ils sont éliminés, d'ores et déjà éliminés au bout de 2 journées, 2 défaites et 2 assez lourdes défaites quand même. Une défaite 3-1 contre la Croatie, une défaite 4-0 contre l'Espagne, tandis que l'Italie a concédé 2 matchs nuls, 2 fois un partout contre l'Espagne et ensuite contre la Croatie. Mais aujourd'hui c'est un tout nouveau match, un match qualificatif pour les Italiens, pour les quarts de finale. Et c'est parti, engagement donné par les Irlandais. Les Irlandais menés par des vrais joueurs, des joueurs vraiment comme Robbie Keane par exemple, des vieux gaillards. Et voilà, donc début du match, toujours 0-0. Et dans ces 10 premières minutes de jeu, les deux équipes qui s'observent. Et toujours aucune frappe, ou si une frappe italienne, mais vraiment pas assez puissante pour inquiéter le gardien chez Given. Et là, peut-être une occasion avec Cox qui la met Andrews en retrait. Andrews qui va peut-être la tenter. Non, il tente pas, il la remet à Cox. Cox qui se retourne, il frappe et c'est l'arrêt de Buffon. Une claquette de Buffon à ras de terre sur une superbe frappe de Cox. Regardez, il se retourne, la défense italienne qui est à la pêche. Et Buffon qui envoie le ballon en corner. On va suivre ce corner frappé par Willan. Willan qui s'élance. Et c'est repoussé par la défense italienne. Et oui, c'est repoussé. Et les Italiens qui sont vraiment à la peine là, défensivement. Et Mike Gedi qui va peut-être la mettre en retrait. Et non, récupération italienne peut-être pour un contre mené par Thiago Motta. Thiago Motta qui trouve bien le milieu gauche. Et non, les Irlandais qui vont en profiter pour faire tourner le ballon, pour souffler un petit peu. Et repartir à l'attaque avec Willan sur le côté droit. Personne au centre, il attend du monde, du soutien. Oshie qui la remet à Willan. Willan qui trouve bien Keane. Robbie Keane est 6 mètres ou corner. Et c'est un 6 mètres. Donc 20 minutes de jeu et toujours 0-0 entre les deux équipes. Une équipe irlandaise qui pousse de plus en plus. Et les Irlandais qui poussent vraiment de plus en plus sur la défense italienne. Duff pour Cox. Cox qui se trouve devant Buffon et c'est le but. But de Simon Cox, l'attaquant irlandais qui ouvre la marque. 24 minutes de jeu, 1-0 pour l'Irlande. Sur cette magnifique frappe de Cox. Un super bon appel, une superbe passe. Un but vraiment parfait, regardez. Il ajuste magnifiquement Buffon. Buffon aurait pu l'arrêter, mais il est pris par la vitesse de la frappe, par la puissance de la frappe. Et ça fait 1-0 pour l'Irlande. Au bout de 24 minutes de jeu, les Italiens qui doivent vraiment se réveiller s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale. Et la défense italienne qui est vraiment à la ramasse. Et superbe contre mené par Duff. Duff qui est sur le côté droit. Il va centre et c'est le but. But de Robbie Keane. Robbie Keane qui marque. Oh, ça fait plaisir, ce joueur. Fantastique joueur et qui marque son but dans cet Euro. But de Robbie Keane, même si les Irlandais sont éliminés. C'est un superbe but, une superbe tête. Imparable pour Buffon. Et ça fait 2-0. 2-0 pour l'Irlande. Les Irlandais qui n'ont plus rien à jouer dans cette compétition. Qui mènent 2-0 contre l'Italie. L'Italie qui, elle, doit obligatoirement gagner, s'imposer pour se qualifier. Ça risque d'être très très dur. 30 minutes de jeu, 2-0 pour les Irlandais. Et les Italiens qui doivent maintenant marquer
au minimum 3 buts pour tout simplement se qualifier pour les quarts de finale. Oui, voilà. Les quarts de finale qui s'éloignent de plus en plus pour les Italiens et peut-être encore un peu plus là avec Keane. Keane qui frappe et c'est Buffon qui l'arrête. 35 minutes de jeu et toujours 2-0 pour l'Irlande. Et on sent vraiment les Italiens qui se sont pris une claque dans la figure après ces 2 buts pris coup sur coup. Et Di Natale qui se retourne magnifiquement bien et il a juste... Quel but d'Antonio Di Natale. 40 minutes de jeu et l'Italie qui revient à un but. Un but tout simplement de l'égalisation et à 2 buts de la qualification grâce à Antonio Di Natale sur cette frappe magnifique. Regardez ce contrôle orienté. Il se retourne magnifiquement, hop, et il ajuste magnifiquement chez Given. Ça a fait 2 buts 1 pour l'Irlande encore. Mais les Italiens qui peuvent encore y croire. Plus qu'un but à remonter et plus que 2 buts à mettre pour égaliser. 40 minutes de jeu, 2-1 pour l'Irlande. Et la mi-temps qui va pas tarder à être sifflée par l'arbitre. Peut-être là, oui, elle va sûrement être sifflée. Et non, pas encore. Peut-être une dernière occasion pour les Italiens, mais non. L'arbitre siffle la mi-temps. Mi-temps, 2 buts à 1 pour l'Irlande. Et les Italiens qui sont bien revenus dans la partie. Peut-être un peu trop tard, mais comme vous pouvez le voir, les statistiques sont irlandaises. 56% de possession. Et on redémarre directement là avec la seconde période, qui s'annonce très palpitante au vu de cette première mi-temps. Déjà 3 buts en 45 minutes. Pourquoi pas revoir encore 3 buts dans cette seconde période. Et sachez-le, les Italiens doivent désormais marquer 2 buts et l'emporter pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Et ça commence peut-être mal là avec une première occasion sûrement pour les Irlandais. Duff sur le côté droit, il va centrer et non, c'est bien rattrapé par la défense italienne. La défense italienne qui a vraiment mal débuté ce match, mais qui s'est remis après ces 2 buts encaissés. Toute l'équipe se remobilise maintenant pour pourquoi pas aller chercher la qualification au bout du match. Et là, c'est un corner pour les Irlandais. C'est peut-être dégagé par la défense italienne, et oui, le défenseur italien qui se jette de tout son cœur, tout son corps, toute son âme. Il se jette tout simplement, voilà, pour sauver son camp. Et les Italiens qui ont vraiment du mal là. Et oh là. Les Irlandais qui ont failli marquer par Cox encore une fois. Cox qui est vraiment énorme aujourd'hui. Et regardez cette frappe qui frôle le montant de Buffon. Donc toujours 2 buts 1 pour l'Irlande. 53 minutes de jeu et Buffon qui dégage son camp. 56 minutes de jeu et on se rend compte que les Italiens peuvent vraiment égaliser et pourquoi pas aller chercher cette victoire. Peut-être là avec Antonio Di Natale. Di Natale qui perce la défense et c'est le but. But d'Antonio Di Natale. Au bout de 60 minutes de jeu, les Italiens reviennent dans la partie. Regardez ce dribble de Di Natale qui allume tout simplement chez Given. 2 partout entre les deux équipes. Di Natale qui marque un doublé. Di Natale qui est énorme, juste exceptionnel ce soir en marquant un doublé et qui donne de plus en plus la chance aux Italiens de se qualifier pour les quarts de finale. 60 minutes de jeu, 2 partout et l'Italie peut encore y croire. Et les Italiens qui se donnent vraiment les moyens de marquer le but qualificatif. Peut-être là avec Thiago Motta. Thiago Motta, les Italiens qui ont vraiment envie. Peut-être, but d'Antonio Cassano. Quel but! Un magnifique centre de Thiago Motta au deuxième poteau. On va regarder le ralenti, mais quel but exceptionnel. Regardez ce centre. Et les Italiens, comme je l'ai dit, qui ont vraiment envie, et ils nous le prouvent là, chez Given qui est vraiment battu, voilà, tout simplement. Mais c'est énorme ce match. 3-2 pour l'Italie, alors que les Italiens étaient menés 2 buts à 0 consécutivement dans les 20 premières minutes de jeu. Et les Italiens qui ont retrouvé de l'énergie pour pouvoir marquer un but, puis 2, puis un troisième but grâce à Antonio Cassano. Après Antonio Di Natale, c'est Antonio Cassano qui marque le but qualificatif pour le moment. Les Italiens qui sont pour l'instant qualifiés pour les quarts de finale et qui éliminent du coup la Croatie provisoirement. Et peut-être un 4e but, pourquoi pas, pour mettre les Italiens hors de danger, on va dire, puisque l'Irlande n'a plus rien à faire dans la compétition. Elle est d'ores et déjà éliminée du tournoi après ses 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Mais peut-être que dans les dernières minutes, nous allons sûrement entendre les supporters irlandais, excusez-moi, les supporters irlandais chanter des chansons festives, on va dire, pour leur équipe.
comme ils avaient fait contre l'Espagne lors de la défaite 4-0. De superbes supporters qui assument la défaite. Hein. Peut-être ils sont habitués, ça m'étonnerait que les Irlandais soient habitués aux défaites, puisqu'il me semble que ils n'ont pas connu énormément de défaites sous l'ère Trapattoni, donc c'est peut-être un moyen de féliciter quand même leurs joueurs pour la qualification à l'Euro 2012, même si cette équipe va devoir nous quitter, et les Italiens qui maîtrisent très bien la fin de match. Cette fin de match qui est super bien maîtrisée, comme vous pouvez le voir. La défense qui joue bien leur jeu. Et voilà, c'est hors jeu. C'est dans la poche. Les Italiens qui ont dégagé. Et l'arbitre qui va pas tarder à siffler la fin du match. Ouais, hors jeu limite, mais il y a hors jeu. Et les Irlandais qui vont peut-être faire un changement. C'est peut-être un changement irlandais. Dans l'oreillette, on me dit rien. Et oui, c'est un changement irlandais. Cox, le double buteur irlandais qui sort. Et l'arbitre qui va certainement siffler la fin du match. Non, pas encore. Ça ne devrait plus tarder. Non, toujours rien. Bon, bah, il a joué peut-être une égalisation irlandaise qui peut être fatale. Et c'est fini. Les Italiens qui sont qualifiés pour les quarts de finale après ce match exceptionnel. Une équipe italienne qui a su bien réagir au bon moment. Qui a commencé comme un diesel, mais qui finit superbement bien. Malgré des stats pas forcément en sa faveur, elle se qualifie pour les quarts de finale. Et c'est tout simplement un 3-2 pour les Italiens. Donc les quarts de finale sont en vue. Et regardez le classement final. Donc le classement final, je vous le répète. Le premier jouera contre le deuxième du groupe de la France. Et le deuxième du groupe, donc c'est-à-dire l'Italie, jouera contre le premier du groupe de la France, donc soit la France ou soit l'Angleterre. On saura ça demain. Donc regardez bien ce classement. Je pense que la France finira première, donc on peut envisager une rencontre France-Italie pour les quarts de finale. Mais bon, tout ça, on aura la réponse demain. Donc demain, vous allez retrouver Enzo pour les matchs du groupe D. Je vais vous les dire. Donc c'est Angleterre-Ukraine ainsi que Suède-France. Et nous, on se retrouve jeudi, jeudi, pour le premier quart de finale. Un quart de finale qui risque d'être pas trop mal, on va dire. Oui, vraiment pas trop mal. Un quart de finale qui va opposer tout simplement le premier du groupe A, c'est-à-dire la République tchèque, face au deuxième du groupe B, le Portugal. Donc oui, vous le savez, je suis portugais. Mon cœur va pencher du côté portugais, mais vous inquiétez pas. Je vais commenter en tant que neutre, puisque c'est FIFA. Et je vous le répète, on verra bien si FIFA fait de bons pronostics. En tout cas, sachez-le, après demain, bah ça sera mercredi en fait, parce que mercredi il n'y a pas de match. Donc pour boucher ce trou, on va dire, on va faire une petite vidéo récapitulative, excusez-moi, une petite vidéo récapitulative sur des statistiques en fait. On mettra des statistiques, voir combien de matchs on a eu bon en fait, en simulant les matchs par rapport à la réalité, et puis ainsi de suite. On mettra quelques petites statistiques reliant nos vidéos à la réalité. Donc voilà. Donc moi je vous dis à jeudi pour le premier quart de finale. Prenez soin de vous, tenez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez. On arrive bientôt aux 200 abonnés. On va faire bientôt une vidéo très très spéciale 200 abonnés. Donc voilà, allez, salut à tous.